Les États-Unis, c'est pas un pays, mais 50 micro-pays qui portent un seul grand costume pour faire semblant. Bienvenue dans le 7e épisode de ma série L'anatomie du pouvoir, et aujourd'hui je t'explique le fédéralisme. Bon, on l'a vu dans les autres vidéos, dans l'État unitaire, comme en France, le pouvoir part d'en haut, la capitale. Dans l'État régional, comme l'Espagne, on donne une autonomie à certaines régions, mais c'est toujours le centre qui décide et il peut la reprendre quand il veut. Alors que dans l'État fédéral, c'est un contrat de mariage, on partage le pouvoir et personne ne peut divorcer tout seul. Et cette cohabitation entre État fédéral et les États fédérés repose sur plusieurs principes. D'abord, la superposition. On va prendre l'exemple des États-Unis, où tu ne vis pas dans un seul système de droit, mais dans deux en même temps et superposés. Par exemple, en Californie, le cannabis, c'est légal. Tu peux en acheter tranquillement. Alors que selon la loi fédérale, tout le pays, c'est un crime grave. Résultat, tu peux être un citoyen modèle dans ton État, mais un criminel pour ton pays. Ce sont deux lois qui s'empilent. Chaque État a sa police, ses juges et ses prisons. Le deuxième principe, c'est le principe d'autonomie. Là, direction l'Allemagne, où les 16 États, les Länder, possèdent une autonomie très forte, notamment dans le domaine de l'éducation et de la culture. Par exemple, le Land de Bavière décide seul de la date des vacances et des matières à enseigner dans ses écoles. Le gouvernement fédéral n'a pas le droit d'imposer un programme scolaire unique dans tout le pays. Un élève à Munich et un élève à Hambourg n'apprend pas forcément la même chose au même moment, car chaque entité fédérée exerce son propre pouvoir législatif sans interférence venant du centre. Ensuite, on a le principe de participation. Le Nigeria est une fédération composée de 36 États. Le principe de participation garantit qu'aucun État ne soit ignoré par le pouvoir central. Le Sénat nigérien est composé de 3 sénateurs par État, quelle que soit sa taille ou sa population. Il a le même poids au Sénat. Ça permet à chaque État d'être représenté lorsqu'une loi nationale est votée au Parlement. Et aussi, ça permet à ce que la Constitution ne soit pas modifiée sans l'accord de la majorité des parlements des 36 États. Enfin, on a ce qu'on appelle l'arbitrage. Et ça répond à la question de qu'est-ce qui se passe quand on se dispute sur une question de compétence. Je vous donne l'exemple du mariage pour tous en Australie en 2013, lorsqu'un des territoires a voulu légaliser le mariage pour tous. Mais l'État n'était pas d'accord, car il considérait que ça relevait de sa compétence et pas celle de ses territoires. Alors comment on règle ce problème? Eh bien, à travers l'arbitrage. Cet arbitrage, il est fait par une cour. En Australie, elle s'appelle la Haute Cour. Et dans ce cas précis, elle a dit stop, c'est une compétence de l'État fédéral. En gros, il n'y a que le pays qui peut légiférer sur ce genre de questions qui touchent à l'État civil. Bon, pour que ça marche, on a aussi 3 autres principes. Principe de primauté, ça veut dire que les lois qui sont créées dans les États fédérés ne doivent pas contredire celles de l'État fédéral, notamment la Constitution. Le principe de loyauté, très présent en Belgique ou en Allemagne. Ça veut dire que les États ne peuvent pas se tirer dans les pattes entre eux. Enfin, principe de solidarité. Les États riches aident les plus pauvres. Si t'as pas vu mes vidéos sur l'État unitaire, comme la France, qu'est-ce que t'attends? Si t'as pas vu ma vidéo sur le régionalisme, comme l'Espagne ou l'Italie, qu'est-ce que t'attends? Et sinon, abonne-toi pour la prochaine.